Le maître des runes Alaric avait disparu depuis plusieurs semaines. Pourtant, les éclaireurs étaient formels. Ce dernier avait triomphé des tribus norse et avait entamé son retour au Karak. Alors, que s'était-il passé? La question demeurait sans réponse lorsque des tueurs vinrent au rapport. Ils avaient assisté à la défaite d'une armée de démons de la pestilence face aux elfes sylvestres et dans les décombres d'un monument démoniaque, au cœur du village de Saratova, des restes de nains vitrifiés furent découverts. La situation était inquiétante, et de nombreux villages du Kislev et de l'Empire étaient déserts. Les elfes poursuivaient l'ennemi dans le Talabekland, et donc c'est là que se rendrait le tronc du Tan Gotri Arnulfsson, rendu fou de rage par la nouvelle de la défaite de son cousin. Le tronc progressa vite, porté par la rancune qu'ils avaient envers l'hoste démoniaque. Ils traversèrent les monts et les pics, passant par le territoire des gobelins de l'œil rouge, sans rencontrer la moindre hostilité. La situation était pour le moins étrange, et il semblait que peut-être les gobelins eux-mêmes avaient fait l'objet de la fureur des démons. C'est alors qu'ils rentrèrent en Talabekland, se trouvant dans les marches de Lorstormark, que l'air se mit à crépiter et qu'une horde démoniaque apparut. Avec discipline, agissant d'un même élan de l'esprit, l'armée naine prit position dans la plaine. En face, les démons commençaient à apparaître par les failles qui s'ouvraient dans la réalité béante. Il semblait que différents lieux du champ de bataille concentraient des énergies qui permettaient aux créatures de se matérialiser. Il était donc évident pour le Tan qu'il faudra en prendre le contrôle et en anéantir les effluves magiques pour que la horde soit défaite. Solennel, le Tan entonna un chant et ses guerriers le suivirent. Ils étaient prêts à combattre et donner leur sang pour effacer cette rancune. Trépignant d'impatience à l'idée de trouver une mort digne au combat, un tueur et les marteliers qui l'accompagnaient s'élancèrent à la charge à l'encontre du prince démon exalté. Les robustes guerriers blessèrent durement la créature démoniaque, et en retour en tua plusieurs des leurs. Au centre du champ de bataille, porté par une vigueur surnaturelle, le grand immonde s'élança à la charge des guerriers nains et de leur seigneur. Il libéra les puissances de son dieu, et les artilleries en furent durement touchées. Une balise qui vola en éclats. Alors, il incanta sa magie, mais elle fut dissipée par le maître des runes non loin. La créature ignoble s'acharna sur les guerriers, qui en furent presque réduits à néant, ne la blessant que légèrement en retour. Un canon rescapé mit en joue le prince démon exalté. Malheureusement, la précision des ingénieurs laissa à désirer, et la créature n'en fut pas égratignée. Un prince démon mineur escorté de ses porte-pestes à dos de mouche s'élança à l'assaut des arquebusiers, qui furent exterminés tandis qu'un canon fut détruit par les énergies impies libérées. De leur côté, les torrets de fer ouvrirent le feu. Les torpilles fusèrent en direction du prince démon exalté qui en fut rudement blessé. Et la créature se trouva tétanisée par ses blessures. Sur le flanc droit de l'armée naine, les chevaucheurs de crapauds chargèrent les brise-fer, mais le combat tourna mal pour eux. L'une des créatures fut toxie sur le coup, tandis qu'une autre fut blessée. Face à la fureur des Dawi, il leur faudrait retrouver leurs esprits afin de pouvoir combattre à nouveau. Au centre, les arbalétriers firent pleuvoir les carreaux sur les porte-pestes et emportèrent plusieurs des leurs. En retour, les guerriers de Nurgle allèrent se réfugier dans une vieille bâtisse qui était aussi un lieu de pouvoir. Depuis la colline qui surplombait les lignes naines, les arbalétriers se prirent une bonne volée à l'encontre des porte-pestes. Ces derniers se précipitèrent au centre du cercle de pierre afin de s'assurer le contrôle de la magie des lieux. À partir du flanc gauche, un canon prit pour cible le grand immonde et ouvrit le feu dans la créature qui se trouva blessée. Non loin de là, dans une saccade de grognements grotesques, un infâme enfant du chaos s'élança à l'assaut des marteliers et du tueur afin de les achever. Les guerriers combattirent avec bravoure, mais la fureur de la bête eut raison de leurs efforts. Le dernier canon ouvrit le feu dans le grand immonde, mais la soudure ambiante avait dû gripper ses mécanismes, et le tir fut un échec. Frustrés par l'inefficacité des artilleurs, le Tan et ses guerriers s'élancèrent à l'assaut de la créature qu'ils avaient combattue plus tôt. Ils ne purent le blesser, et 3 des leurs furent emportés par l'avatar du dieu de la pestilence. Les brise-fer voulurent tenter l'exploit à leur tour, et chargèrent le grand immonde. 3 des leurs furent emportés, alors que la créature ne fut que légèrement blessée. L'enfant préféré de Nurgle s'avéra être une cible privilégiée, puisqu'un autre héros nain accompagné de ses guerriers donna la charge. L'infâme créature avait beau être un adversaire redoutable, elle commençait à fatiguer. Quelques guerriers nains furent tués, mais en retour il fut grièvement blessé. À l'extrémité du flanc droit, les brise-fer s'offrirent un nouveau round contre les ignobles cavaliers chevaucheurs de crapauds, et ils exterminèrent les créatures sans sourciller.
Au centre, quittant la colline, n'ayant plus aucune pièce d'artillerie à protéger, les brisphères s'élancèrent à l'assaut des mouches et de leur prince démon. L'une d'elles fut grièvement blessée et un guerrier rendit l'âme. Le prince démon de Nurgle avait retrouvé ses esprits, mais fut mis en joue par les arbalétriers qui l'exécutèrent d'une pluie de carreaux. Enfin, de retour au centre du champ de bataille, les guerriers chargèrent les mouches et le prince démon. L'une des créatures fut tuée sur le coup, tandis qu'une autre grièvement blessée. En retour, les guerriers subirent quelques pertes. De toutes parts, pendant le voile de la réalité, de nouveaux démons apparurent. L'immense démon aux chairs putréfiées déchaîna sa magie impie sur le canon qui en fut détruit. Puis il déchaîna sa rage sur les brisphères. Nombre d'entre eux périrent, tandis qu'en retour, il ne parvint pas à blesser l'ignoble créature. Face à l'impérieuse nécessité d'abattre le démon majeur, un canon ouvrit le feu. Malheureusement suffoqué par les miasmes qui polluaient le champ de bataille, le tir fut d'une imprécision absolue. Le prince démon canalisa sa magie et tenta de détruire le canon. Mais l'endurance hors norme des servants nains tint bon. Après quoi, escorté de ses cavaliers, la créature chargea les brisphères. Les armes démoniaques ne parvinrent pas à égratigner le Grommeril, tandis que d'un coup de hache bien placé, une mouche et son cavalier furent tués. Non loin, une grêle de carreaux s'abattit sur le grand immonde, qui n'en fut même pas blessé. Sur le flanc arrière gauche des naines, une bête de Nurgle s'abattit sur le canon. Les servants tinrent bon, mais furent terriblement choqués par l'affrontement. Craignant une charge du rejetant du chaos, les arbalétriers ouvrirent le feu sur la créature, sans parvenir pour autant à le blesser. En soutien au grand immonde, les crapauds chargèrent les guerriers nains au centre. 2 braves Dawi furent tués, tandis qu'une créature fut renvoyée dans le warp. Les créatures choquées voulurent prendre la fuite, mais ils furent rattrapés et anéantis par les nobles guerriers nains. À cet endroit, confiants dans leur progression, les nobles brisphères qui avaient déjà oxy plusieurs unités ennemies s'avancèrent de la maison qui concentrait des énergies démoniaques, bien décidés à en faire payer le prix de leur occupation aux villes porte-peste. De nombreux démons furent bannis tandis qu'aucun guerrier nain n'eut à déplorer la moindre égratignure. Dans un infâme gargouillis, une bête de Nurgle chargea les guerriers nains, renvoyant l'un des braves auprès de ses ancêtres. Les arbalétriers ouvrirent le feu sur la bête de Nurgle qui menaçait les arrières, mais sans succès. Un rejeton du chaos voulut exterminer les arbalétriers nains. Heureusement, malgré les pertes, l'unité tint bon. Quant aux drakes de fer, confiants, ils mirent le feu à leur mèche. Les torpilles fusèrent en direction du prince démon qui fut grièvement blessé. La créature chancela et durant un instant, il sembla que le voile qui séparait les dimensions s'affaissait. Mais la créature, bénie par son dieu, n'était pas résignée encore à s'en aller. Traversant les énergies magiques du cercle de pierre, des porte-pestes s'élancèrent à l'assaut des guerriers nains. 2 d'entre eux furent tués, tandis que les braves Dawi ne déplorèrent aucune perte. Du surplomb qu'offrait la colline, les arbalétriers ouvrirent le feu sur les mouches et emportèrent l'une d'entre elles. Le prince démon, privé de son escorte, commença à craindre pour son enveloppe physique. Second rejeton du chaos s'élança sur les arbalétriers affaiblis et fatigués par les combats, et les s'acheva sans leur laisser la moindre chance de se défendre. Les brisphères, malgré l'épuisement, chargèrent le prince démon affaibli afin de l'exécuter, et la créature tenace un bond, et puis même les blesser. Sur le flanc droit, une bête de Nurgle s'avança, laissant derrière elle une traînée visqueuse. Ne pouvant charger les guerriers nains, elle se contenta de cracher sur eux un vomi visqueux qui allait désormais entraver leurs mouvements. Au centre, ne se laissant en rien impressionner par la créature ignoble qu'incarnait le grand immonde, le Tan et son guerrier survivant se lancèrent à la charge de la créature. Elle en fut durement blessée et en retour tua le dernier guerrier qui escortait son roi. Les drakes de fer portèrent un regard résolu sur l'abomination qui dominait le champ de bataille. Ils armèrent de nouveau leurs canons à main et ouvrirent le feu sur le grand immonde. Les torpilles, d'un même élan, s'enfoncèrent dans la créature qui implosa, répandant germes et intestins sur le champ de bataille, alors qu'une faille s'ouvrit en arrière pour l'aspirer dans le néant. La clameur envahit les rangs nains, alors que l'avatar de la pestilence venait d'être banni. Voyant les arbalétriers nains se rapprocher d'un lieu de pouvoir pour le contester, un rejeton du chaos en prédation bondit sur eux. Il oxy plusieurs des braves guerriers, alors qu'en retour il ne subit qu'une légère blessure. Dans une fureur guerrière, les brisphères s'élancèrent à l'assaut du prince démon désemparé et le taillèrent en pièces. La créature fut bannie sans que le privilège d'une simple riposte ne lui fût accordé. Elle devrait désormais subir les tourments de son dieu mécontent,
face à son échec cuisant. Plus tôt dans la bataille, des porte-pestes arrivés en embuscade s'étaient avancés à l'angle de la maison en ruine. Ils profitèrent d'une ouverture pour charger les brise-fer, qui subirent de lourdes pertes. En retour, les guerriers nains embarquèrent plusieurs démons dans leur riposte, mais pour eux la situation s'était nettement compliquée. Les téméraires porte-pestes furent ciblés par les arbalétriers qui en emportèrent plusieurs des leurs. Jouissant d'un bref éclat de lucidité, ou peut-être d'un moment d'intelligence, le rejeton du chaos s'élança à l'assaut d'Éric de Fer afin de venger le prince démon qui avait été banni plus tôt. Il emporta grand nombre des vaillants guerriers qui avaient su prouver leur valeur en ce jour, et en retour il ne fut que légèrement blessé. Des craquements inquiétants se firent entendre et les énergies magiques vombissaient dans les airs. Le voile s'affaissa et les démons un à un furent envoyés dans le warp, alors que la magie qui leur permettait de se matérialiser se dissipait. Face à leur échec, Nurgle avait décidé de rappeler son ost à lui. Les princes démons étaient morts, et le grand immonde qu'il avait envoyé pour commander à sa horde l'était tout autant. En tout point du champ de bataille, à l'exception d'un seul, les nains s'étaient avancés et avaient pris le contrôle des lieux de pouvoir, réduisant à néant leur énergie. Les projets de la pestilence avaient échoué aujourd'hui, dans cette première grande bataille rangée qui avait permis aux seigneurs nains de regarder leur ennemi droit dans les yeux et de l'emporter.